Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans une vidéo un petit peu cocon, un petit peu toute douce, parce que on avait envie de se replonger un petit peu dans nos souvenirs. Et oui, on en a des souvenirs. On a sorti les vieux grimoires de la Pepperpot Team. Ces albums-là en particulier sont ceux dans lesquels on met nos souvenirs de convention. Donc nos autographes, nos photos avec des acteurs, tout ça. Dans ces bouquins, il y a énormément de souvenirs. Et on va tout brûler. Ah non, c'est pas ça, c'est pas le but du jeu. Puis on s'est dit que revoir comme ça les photos, les autographes qui vont avec ces souvenirs, bah nous aussi ça va nous faire du bien. On a besoin de se faire du bien. Et en ces temps durs. En ces temps durs. En ces temps de guerre. C'est celui-là le plus important, je pense. C'est lui le plus important. Celui-là, c'est celui avec nos autographes. Il est énorme, il a plus du tout de forme, le truc, tellement il y en a dedans. Allez, c'est parti. Notre première convention, c'était London Film and Comic Con Winter. Ils font plus la Winter, ils l'avaient déplacé à Brighton, mais je ne pense même pas On qu'ils y reviendra après parce qu'on y allait pas mal de fois aussi. Et donc Fraser Hines, c'est le premier acteur, c'est un des acteurs préférés de Pauline, c'est l'acteur qui joue... Jamie McCrimmon. Eh bien. Qui est mon compagnon préféré des classiques. Et donc Pauline a voulu aller le voir. Bah oui. En premier. C'est vraiment le premier acteur de Doctor Who qu'on a rencontré, et bon, c'était sympa. Il était chouette. Fraser Hines, à côté de lui, il y avait Wendy Padbury, donc qui fait Zoé. C'est donc des compagnons du deuxième Docteur. Ils plaisantaient entre eux et tout, et donc c'était notre première incursion dans l'univers de Doctor Who réel, et c'était super bizarre, du coup, de voir les acteurs qui étaient vraiment en train de s'amuser ensemble, qui étaient vraiment des bons copains, et on avait des étoiles dans les yeux, quoi. C'est vrai qu'on a pris l'habitude avec le temps de rencontrer des acteurs, et du coup, mais la première fois qu'on l'a vraiment fait, c'était vraiment... Regardez ma tête de ravie de la crèche parce que j'ai rencontré mon idole. Donc après, on a rencontré pas mal d'autres acteurs, ce jour-là. Ouais, il y avait beaucoup d'acteurs. Je me souviens qu'on a rencontré Peter Purves. Ce petit vieux, là. Peter Purves. Non, il est pas si vieux que ça. Et Peter Purves, je crois que c'est l'acteur de Doctor Who qu'on a le plus rencontré. Je crois qu'on l'a rencontré 3 fois. Il t'avait montré toutes les photos qu'il avait sur sa table, et il te demandait quel épisode c'était, et t'avais réussi à tous les ressortir, et il était super impressionné. On est allé voir Nicolas Bryant, Perry, la compagne du 6e Docteur. Mais c'est là que tu vois ce truc d'aller voir tous les acteurs, d'être super content d'aller voir tous les acteurs. Après, en fait, quand on a fait des conventions, les acteurs, on les avait déjà vus, et on n'y retournait pas, parce que payer des autographes à chaque fois, ça venait un peu cher. Mais la première fois, on a un peu craqué notre slip. Elle est adorable, elle est vraiment marrante, c'est une femme géniale. On l'a revue d'autres fois, on a fait une interview avec elle. Nicolas Bryant, elle est adorable. Elle est brillante. Notre premier Docteur. Wow. C'est un nounours, Colin Baker, il est trop gentil. Il est câlin, il est jovial, il est drôle, vraiment c'est... Contrairement dans la série où il étrangle sa compagne. Si vous avez l'occasion un jour de rencontrer Docteur Classique, même si vous n'avez pas vu Doctor Who Classique, profitez-en, parce que vraiment ça vaut le coup. Et un acteur comme Colin Baker, vous lui parlez de tout et n'importe quoi, il va partir dessus. Ensuite, on a vu qui, je me souviens plus. Avec Peter Davison. Pauline a gagné, il y a une certaine Laura qui a gagné, une certaine Nolwenn. Voilà. Et il y avait 2 autres personnes. Ouais. Et ces 2 autres personnes sont pas venues. On a dit du coup est-ce que mon compagnon il peut venir? Et puis ils ont dit oui, tant qu'à faire. Et donc voilà, en fait on s'est rencontrés en buvant l'apéro avec un docteur, c'est quand même plutôt la classe. Bah ouais. On est bien Fanta, il y en avait pas assez pour Julien. Bah non, j'aimais pas le Fanta. Il y avait une canette d'Ice Tea, elle était vide. On aurait pu demander une photo avec lui, quoi. Ouais, c'est bon, on a même pas demandé une photo avec lui. On s'est levé, on est parti, qu'on lui a salué à la fin. Ouais, salut, c'était bien, plus voilà, c'est pas censé casser. Casse-couille ou quoi. Bah ouais, je pense qu'on aurait pu demander quand même. C'est bien, c'est que cette vidéo, c'est plein d'extraits, en fait. Et c'est bien, mais tu vois, ça fait partie aussi de rappeler les souvenirs, parce que forcément, les souvenirs, on les a aussi vécus sur notre chaîne. Et c'est bien parce que voilà, c'était la création de Pepperpot, la première rencontre de Pepperpot. On va peut-être parler de Peter Davison un peu, qui est très calme. Mais moi, il m'a appelé The Quiet One, donc parce que je ne parlais absolument pas, je parle pas un mot d'anglais. Enfin... The Quiet One, il est quand même un peu gonflé, quoi. Oui, bon, après, il parle pas beaucoup non plus, mais... Il parle un peu plus que moi qui ne parle absolument pas. D'avoir gagné cette tombola, au final, ça a fait qu'on a pu beaucoup plus lui parler, qu'on a eu un moment plus détendu. On a eu un moment privilégié avec lui, et du coup, c'était vraiment sympa, en fait. On change de convention. Et c'était la semaine d'après. Ça, c'était la semaine d'après. Et c'était aussi à Paris, c'était à Paris Comics Expo. D'une semaine à l'autre, il y avait 2 conventions à Paris, et dans les 2, il y avait un docteur. C'était quand même un docteur différent, cool. C'était vraiment cool. Je lui ai demandé si je pouvais prendre une photo à sa table. Et il avait dit, j'ai pas le droit normalement de le faire à la table.
Mais si tu veux, dans, je sais plus, 20 minutes, je sais plus, j'ai ma pause déj, et en quittant ma table, je prendrai une photo avec toi. Et du coup, il est sorti, il a pris la photo avec moi, et il m'a embrassée sur le front. Du coup, j'étais rouge comme une tomate. Oh là là. Mais c'était trop mignon. Et à propos de Paul McGann, c'est quelqu'un qui parle, par contre, lui, beaucoup. Mais alors, beaucoup, et il parle de tout et n'importe quoi. Mais il est tellement passionné par ce qu'il raconte. C'est tellement... C'était pendu à ses lèvres pendant 20 minutes. Ah! Alors celle-là, il y a une vidéo complète là-bas. C'était notre première convention dans un hôtel, on va dire, en quelque sorte. Des plus petites conventions qui coûtent généralement un petit peu plus cher à l'entrée, ce genre de truc. Mais où t'es beaucoup plus proche des acteurs. Alors, on dit ça, mais Tom Baker, c'est un peu l'exception. C'est compliqué, comme c'est la star, et que en plus, il vieillit un peu, donc... il fatigue. Je me souviens pour la photo, il y avait le photographe qui avait dit un truc du genre, tenez les Dalek Bump. Et moi, j'ai fait la blague de Curse of Fatal Death. De Curse of Fatal Death en faisant vers les seins de Pauline. Et Tom Baker a été un peu choqué, je crois. Mais d'ailleurs, ça se voit sur la photo ouais, qu'on il y a un peu... c'est le photographe aussi, il dit, tenez les Dalek Bump. Enfin, à un moment, Sylvester McCoy, c'est un peu le clown. Ah, c'est vraiment le clown de service. Hein. Il te fait des one-man shows, en fait. C'est cette fois-là où il nous avait fait un truc. En fait, une grande salle... avec enfin voilà, il était là devant et tout, et on se dit, il va y avoir un mec qui va interviewer, comme dans la plupart des panels comme ça, en fait. Et en fait, non. Il est venu, il était tout seul, et il a fait un show. Il a raconté des blagues, il prenait le micro, il allait voir les gens et tout. Et rien que sur la photo. La photo, ouais. Où il a foutu le truc de Dalek sur sa tête, quoi, mais... Ah, les frères de Trouton! Ah oui. Meilleurs vœux! David Troughton. Et du coup, derrière... Et Michael Troughton. Qui lui a marqué Best Wishes, hein. Il a pas écrit en français. Meilleur vœu, quoi. Meilleur vœu. Ça arrive très souvent. On en a plusieurs, je crois, les acteurs de Doctor Who qui nous ont écrit meilleur vœu. Pourquoi les frères de Trouton? Je me souviens plus trop. C'est eux qui nous ont dit ça, parce qu'on était à leur table, on leur dit on est français, et ils se regardent, ils font ah, les frères de Trouton. Donc là, on est à Brighton Film and Comic Con. La meilleure convention qui existe. Ah, c'est vachement bien, Brighton. Qui existe Film plus, mais bon, je crois que ça existe plus. Bah déjà, en fait, le truc, c'est que c'était un peu comme London Film and Comic Con, mais avec beaucoup moins de monde, vu que c'était à Brighton, quoi. Et avec tout autant d'acteurs qui nous intéressaient. C'est là que je me suis rendu compte que moi, ce que je préférais, c'était vraiment ces conventions pas trop petites, comme dans les hôtels, pas trop grandes, comme les gros trucs qu'on a. Comme Paris Manga. Paris Manga et tout ce qu'on a ici, de toute façon. Mais les entre-deux, les grosses conventions, dans des petites villes, en fait. Et sinon, du coup, Sophie Aldred... Sophie Aldred, elle est vraiment très gentille. Elle parle quelques mots de français, On a vu quelques mots pour les... Oui, elle avait dit salut, ici c'est Sophie. C'est vrai, ouais. On avait fait un HO après cette convention-là et elle avait dit un petit mot. Alors ça... On est allé à cette convention principalement pour voir John Hurt, parce qu'il faisait pas beaucoup de conventions. On s'est dit on peut pas louper une convention avec John Hurt. On avait pu prendre la photo, ça y avait pas de problème et tout. Les photos, ça va à la chaîne. Vous pouvez rester 15 secondes ou 5 secondes avec la personne. Donc, ça dépend aussi des conventions et tout ça, mais donc c'est vraiment à la chaîne. Si vous voulez discuter un peu avec la personne, lui offrir un cadeau et tout, prendre uniquement la photo, c'est pas forcément une bonne idée, vous préférez plutôt l'autographe. De manière générale, vous pouvez parler beaucoup plus, vous pouvez généralement parler quelques minutes. Dans le cas de John Hurt, il y avait un monde fou tout le temps. Il y avait un système de tickets et on n'était pas au courant, on savait pas que ça existait. On est arrivé pour pouvoir avoir notre autographe avec John Hurt comme tout le temps en fait. Et il était pas là à ce moment-là et on nous a dit revenez plus tard, il est pas là. On a fait d'accord, c'est pas grave, on revient plus tard. Et là il y avait la queue, on nous dit on va se mettre à la queue et tout. Puis t'as une femme qui fait est-ce que vous avez un ticket? On fait non, on n'a pas de ticket, on est venu tout à l'heure, on nous a dit de revenir plus tard. Et là, elle nous a fait non, faut avoir un ticket, sinon ça va pas être possible. Et c'était son dernier créneau de la journée. C'était son dernier créneau de la journée. Il nous dit revenez demain, sinon et on n'était pas là le lendemain bien sûr. Et donc du coup, Pauline qui a commencé à j'ai fondu en larmes, à sangloter et tout. Je me souviens, ça me fait mal rien que d'y penser de voir Pauline comme ça, avec l'argent dans les mains. Tu es en train de dire mais on a pris tout cet argent pour. Notre shuttle, il part ce soir, on rentre en France. Et vraiment, j'étais mal parce que je me disais, on a fait tout ça, pas pour rien, quoi, mais c'était un petit peu l'impression que ça faisait. J'étais vraiment malheureuse, quoi. Elle nous a dit, attendez, je vais voir ce que je peux faire et tout. Il y a un sentiment de, c'est pas très grave, on n'aurait pas eu l'autographe, on avait la photo, c'était déjà pas mal, tout ça. Mais c'est vrai que... Sur le coup, sur le coup, tu te sens vraiment pas bien. Puis à la fin, elle nous a fait, allez-y, passez, il avait été assez vite et tout. Et c'est John Hurt lui-même qui a dit qu'il voulait bien signer notre autographe. Elle lui a demandé directement, il a dit ouais, pas de problème en fait. Je sais qu'on lui a offert son baby Dalek.
et qu'il était super heureux, il rayonnait. Il jouait avec et il disait « C'est la première fois que je vois un Dalek mignon !» Et c'était génial. Franchement, voir John Hurt, c'est un de mes plus beaux souvenirs de convention, quoi. Et rien que là, je suis émue de me dire qu'il était si gentil, quoi. Il a été adorable, vraiment. Bah allez. Ah, bah, je suis émue, du coup. Ah, le Doctor Who Festival. Doctor Who Festival, mais ça aussi c'est un grand moment. C'est une convention, Doctor Who. Ouais. Mais vraiment mais Doctor officiel, Who. quoi. Enfin, vraiment le truc fait par la BBC, quoi. Ils l'ont fait 2 fois, quoi. Et du coup, fait avec les acteurs à ce moment-là, quoi. Enfin, c'était les acteurs de la saison, enfin. Et du coup, j'étais en Missy avec Michel Gomez, mais... Ah, génial. Ouais, bah, c'est pareil, de toute façon, là-bas on a fait un paper On a fait quiz. un paper quiz, et puis on a fait un show aussi, je crois. Raconte ton histoire avec Peter Capaldi, c'est son histoire préférée, elle la raconte tout le temps. Et c'est l'histoire qui me fait le plus honte, et en même temps, j'adore la raconter, c'est fou. En fait, j'étais du coup avec mon parapluie de Missy, et j'ai passé le temps de la file d'attente à me dire « Faut que je fasse super gaffe, faut pas que je le tape avec mon parapluie par erreur. » Et on arrive, et j'ai failli lui mettre dans les bourses, quoi. De toute façon, j'ai failli lui mettre dans les bourses. J'étais là avec mon parapluie, lui fait « Oh là, non, ça ira. » Elle a failli le castrer, quoi. Moi, j'ai un souvenir avec Jenna Coleman. Ouais. C'est que sur chaque photo, elle se mettait et puis elle faisait que ça comme ça, je crois. Ouais. Et donc nous, sur la photo, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça comme ça. Moi, j'ai un souvenir par rapport à mon costume. Au Doctor Who Festival, il y avait Ray Oldman, le costumier de Doctor Who, qui, du coup, designait le costume de Missy, qui faisait partie d'un jury concours de cosplay, et qui est venu me voir en disant que c'était le plus beau cosplay de Missy qu'il avait vu, qu'il était super content de voir son costume aussi bien refait, et qui du coup m'a inscrit au concours de cosplay. Il faut dire, le costume, pourquoi il avait aimé ce costume, c'est parce que tout est fait main et que Pauline avait tout fait par elle-même, quoi, et c'était ça le truc fou. Et en le revoyant là, tu te dis, mais c'est vrai qu'il y avait un de ces... Il me s'est tellement fait chier, putain. Il était vraiment beau ce costume. Donc on passe au Capitole, du coup. Le Capitole, c'est une convention, pareil, anglaise. Dans un hôtel. Dans un hôtel c'est vraiment une petite convention un peu. C'est organisé par la DOAS, qui est le fan club anciennement officiel de Doctor Who, parce que Doctor Who leur a pas renouvelé le statut d'officiel depuis les années 80, je crois, un truc comme ça. Et du coup, ils connaissent énormément de monde, parce que comme ils ont fait beaucoup de choses autour de Doctor Who dans les années 70 et tout ça, ils connaissent beaucoup d'acteurs classiques. Donc en fait, on peut croiser des acteurs qui ont joué dans 3 scènes, quoi. C'est bien parce que c'est leurs potes, alors ils arrivent à négocier avec eux, quoi. Bah ouais, non, mais c'est bien parce qu'au final, ça te permet de rencontrer des gens que tu rencontrerais absolument nulle part ailleurs, quoi. Donc là, par exemple, on a rencontré Trevor Martin. Trevor Martin. Qui est le docteur de la pièce de théâtre, ouais, c'est ça? Ouais, The Seven Keys to Doomsday, ouais. Ensuite, bien sûr, on a rencontré Terrence Dicks. Tout à l'heure, je disais, on rencontre beaucoup de petits acteurs et tout, mais là, quand même... Là, c'est la classe, quoi. C'était pour les 20 ans du téléfilm, du coup, on a rencontré Daphne Ashbrook, qui joue Grace Holloway, et Yejitsu qui joue Lee. Et ça faisait bizarre, puis du coup, en fait, comme il y a beaucoup plus de proximité dans ces trucs-là, c'est vraiment très étrange. Bah d'ailleurs, quand tu vois les interviews, genre quand tu vois celle de Yejitsu, on est dans le hall de l'hôtel. Dans les fauteuils, dans le hall de l'hôtel. On y arrive. Il fallait bien y arriver un jour. Je ne voulais pas y arriver, mais on y arrive. Meilleur vœu. Ça, c'est important. Mais là, c'est fait par Richard Franklin, qui lui est vraiment sympa. On a vraiment bien... On a eu son numéro de téléphone, Richard Franklin. Il voulait visiter en France, ou je sais plus quoi, il voulait venir faire un City of Death Tour. D'accord, bah écoute, on l'appellera un jour. Et par contre, John Levin... Alors ça, c'est mon seul mauvais souvenir de rencontre... Notre, parce que au final, on l'a vécu de la même façon, mais... Bon, déjà, on lui a donné le Baby Dalek, il l'a refusé. C'est le seul qui l'a refusé. Il a dit, moi, je veux pas de ces conneries-là. Enfin, il a pas dit ça comme ça. Il a dit... Les babioles, tu vois, enfin... il a dit, moi, je m'en compte pas de babioles. Donc, sympa, quoi, enfin. Donc, je pense qu'il l'a vu sur la tête de Pauline que ce qu'il avait dit était pas très sympa. Il l'a pris quand même. Ouais. Il l'a donné à un gamin parce qu'on a vu un gamin qui l'avait après. Tant qu'à faire. Autant mais que tant ça soit... mieux. Moi, je préfère que ce soit ce gamin qui l'ait. Hein. Moi aussi, je préfère. Mais donc, déjà, ça le mettait bien, quoi. Enfin, et il est très prétentieux. Enfin bon, après, peut-être qu'il a changé aussi depuis le temps, depuis, on ne sait pas. Donc là, on est à la Brighton Film and Comic Con. On a revu beaucoup d'acteurs qu'on a vus, genre Lala Ward. Sylvester McCoy. On a rencontré Michael Justin, le Valeyard. Et du coup, Bonnie Langford. C'est un de mes meilleurs souvenirs. On voit sur les photos, en fait, elle nous a fait un autographe avec celui de Sylvester McCoy. Ouais. Et comme on voit rien, elle nous en a refait un autre. On rigolait beaucoup devant le Peace Potage.
qui en tant que français nous faisait beaucoup rire. Et en fait, elle disait, vous aimez bien cette photo-là? Elle l'a pris, elle l'a signée. À côté, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, en fait. Elle a regardé, elle a fait, oh, rien à foutre. Elle a signé son truc. On est revenu, elle nous a même dit Zoubi les Arbis, quoi. Oui, c'est vrai qu'elle dit Zoubi les Arbis dans le HO sur cette convention. Zoubi les Arbis. Et à la prochaine convention. Elle a accepté de faire l'interview, c'était une interview géniale. Notre première London Film and Comic Con Summer. Donc London Film and Comic Con, c'est vraiment la grosse convention, quoi. Roberta Tovi. Oh, elle était trop... C'est pareil, elle a interviewé, mais... on n'a pas sorti... En fait, elle, on l'avait pas interviewée pour une interview à part, on l'avait interviewée pour faire une vidéo sur les films, et on n'a toujours pas fait de vidéo sur les films avec Peter Cushing, dans laquelle elle joue Suzanne. C'est quelqu'un qui a pas l'habitude de faire de conventions, et du coup... Elle était un peu perdue dans cet univers, mais elle était contente qu'il y ait des gens qui viennent la voir. Michel Gomez, l'interview la plus improbable qui soit. On s'est dit l'interview ça passera jamais avec Michel Gomez. Ça marchera pas, c'est une trop grosse actrice et tout ça. Elle dit bah, vous savez quoi? Juste après la personne derrière vous, c'est ma pause déj, vous me suivez. Et du coup, il y a Michel Gomez qui nous a emmenés dans les couloirs à l'arrière de la convention, on savait pas où on était là, on suivait, puis on s'est arrêté un moment, puis elle dit on va la faire ici. Ouais, dans un petit coin, dans une autre convention. On a commencé l'interview, elle était dans un sens. Et elle a fait ça vous dérange pas si on change parce que je préfère mon autre profil. D'accord. Et elle nous a demandé plusieurs fois. C'était bien ma réponse. Oui, elle était vraiment anxieuse à l'idée que ses réponses étaient pas bien. Alors que nous, on était là avec notre petite chaîne. On était là, non, c'est très bien. Fraser Hines, deuxième fois qu'on l'a rencontrée, où là, on l'a interviewée. Cette interview était géniale aussi. Elle est incroyable. Mais je sais pas si un jour on va les sortir ou pas, parce qu'elle commençait à être vieille, en fait, cette interview. Enfin, ces interviews, c'est pour ça aussi qu'on les sortait pas, parce que c'était les vidéos qui marchaient pas sur la chaîne, qui prenaient quand même du temps à monter et tout ça. Et je regrette un peu, parce que c'est des trucs tellement... Genre... Fraser Hines qui chante. Ouais, qui chante, ouais, c'est nous qui lui avons demandé de chanter la chanson. De chanter Who's Doctor Who, sa chanson. Ouais. They all say who is Doctor Who. Et puis ce moment où il m'a fait un baisement. Il part de là. Ça sentait mal. Ça restait bon enfant. Oui, c'est super bon enfant. Hein. On jouait complètement son jeu. Il me l'aurait pas fait sans mon accord. C'est juste que il en a peut-être fait un ou deux de trop. Il est monté un peu trop. Mais moi j'étais là comme ça derrière, je te... Putain, et donc voilà, fact, où là on a interviewé Paul Magal. Encore lui, mais partout. Ouais, bon là c'était l'interview, pareil, pas sorti. C'était un peu compliqué. Fact en était là en tant que, comment on dit, en presse. On était là en presse. Le truc c'est qu'on a eu plusieurs déconvenues avec les passes-presse qui étaient censés nous permettre justement d'avoir des interviews. Et à chaque fois qu'on a eu des passes-presse, ça s'est quasiment toujours mal passé, hein. Ouais, depuis, on a un peu freiné les interviews et je pense que... Et les conventions. Bon, non, la Capitole... Capitole, la deuxième année où on y allait, où pour moi c'était le meilleur Capitole qu'on ait fait. Alors, on a rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'inconnus, d'acteurs plus petits qui ont fait que quelques scènes et tout ça. Et c'est aussi pour ça que c'était cool. C'est pour ça que j'en ai un très bon souvenir du deuxième Capitole, c'est parce qu'on a vraiment rencontré des gens improbables, quoi. Alors voilà quelques exemples. T'as vraiment rien à leur dire en plus, t'es là comme ça, bah tu fais bonjour. Généralement tu discutes d'autres choses avec ces gens-là. Ah ouais là, C'était le jour de l'élection de Macron. Ouais, je me souviens. Tout le monde nous a parlé de ça. Faut pas que Marine Le Pen Allez, on espère que Macron il passe. Ils nous l'ont quasiment tous dit. C'est un souvenir assez lunaire. Cathy Magny, je l'aime. Je sais que toi t'as plus de mal parce qu'elle est très 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 démonstrative. Et moi je suis quelqu'un qui faut pas me toucher. Faut pas me brusquer, en fait. Moi, je suis comme ça. Cathy Manning, elle est là, elle te fait « Oh, my darling, my darling !» Même rien que tu le fais là, je me sens mal, quoi, alors que c'est toi. Et on a fait une interview d'elle. Elle était sympa, c'est l'interview où t'étais avec, donc ça, le plan rendait super bien, pour une fois. Ouais, c'était bien, ça. Le truc, c'est que elle est très instinctive, et du coup, elle fait des trucs qu'elle regrette après. Et elle a peut-être mimé sur moi le fait qu'elle était tombée sur l'entrejambe d'un intervieweur il y a quelques années. On vous mettra pas l'image, hein, vous imaginez bien à quoi ça peut ressembler. En fait, c'est ce truc, elle l'a fait pareil sur l'instinct. Mais ouais, elle l'a fait complètement instinct, j'ai fait ça. Et après, elle fait, ça faudra peut-être l'enlever. Ouais, en fait. Ça vous dérange pas trop, le couper? Non, on va pas le mettre si ça vous gêne, elle était super. Et elle s'est excusée, elle fait, je suis vraiment désolée ma chérie, j'aurais pas dû faire ça. Mais elle est vraiment super drôle, on rigole bien avec elle. Après oui, j'avoue qu'elle est gentille et tout, mais démonstrative, ouais, c'est le mot. Catherine Tate. Alors ça c'est souvenir mitigé. Ça c'est LCM Comic Con. Ouais, LCM Comic Con. C'est une très grosse convention, c'est le Paris Manga
Ouais, c'est ça, c'est beaucoup. Paris Manga. C'est beaucoup, en fait, par Paris rapport... Manga, mais pas trop manga. Paris, ouais, pas manga. Paris, pas manga, c'est. Et qui est pas Paris en plus, donc c'est encore moins Paris Manga. On est allé voir Catherine Tate, et c'était assez bizarre, parce qu'elle est très sympa, elle est gentille et Ouais. tout, vraiment, c'est cool, mais très professionnelle carrée, quoi. Elle avait pas forcément l'air très à l'aise d'être là, en fait. En fait, non, c'est qu'elle est très professionnelle, et contrairement Ouais. à son personnage, que ça soit dans Doctor Who ou son personnage dans Catherine Tate Show, je crois que ça s'appelle, Ouais. qui sont très excentriques et tout, bah en fait c'est que dès qu'elle joue elle est excentrique, mais en vrai bah voilà elle va être là très à réfléchir, tout ça, et donc du coup ça se sent en fait. Et du coup, ça m'a laissé une impression mi-figue, Ah. mi-raisin. J'étais super contente de la rencontrer, j'ai passé un bon moment, et en même temps, je m'attendais pas à ça. Après on a rencontré les acteurs de Putain, ils classe. sont adorables. Écoute, les- Sophie Hopkins, elle était vraiment marrante, elle était rigolote comme tout. C'était pareil, c'était leur première convention. Et pareil, on a eu des problèmes avec leur agent, les trois voulaient faire des interviews, et on était en train de les préparer, là, leur agent leur a dit non, vous faites pas ça. Il y avait Greg Austin qui avait proposé qu'on le fasse sur Skype et tout. ouais parce qu'ils étaient tellement dégoûtés parce qu'en Ouais, fait ils étaient réellement dégoûtés, c'était la première fois qu'on leur demandait une interview, en fait. Enfin, autre cadre que Doctor Who, je veux dire. ils étaient tous les trois sympas. Mais c'est vrai que Greg Austin ça a été quand même le summum parce que c'est quand même la première personne qui nous reconnaît nous. Ouais, il nous a dit Pepperpot Team. Ce qui s'est passé c'est que dans un live je pense, non une vidéo, Non, c'était la vidéo à la découverte du cast. à la découverte de classe de classe, on était allé voir, on avait vu qu'il avait une chaîne YouTube. Oh, et il a une chaîne gaming sur YouTube. Gaming. Une chaîne gaming. Attends, faut aller voir ça tout de suite. Et quand vous verrez notre commentaire, bah oui, vous l'aimez, et vous écrivez Zoubi les Arbis. Et donc il recevait des oublis les arbitres un peu tout le temps en fait. Il en a reçu des dizaines et sur plusieurs mois en fait. Et du coup, il se souvenait de nous par rapport aux commentaires Zoubi les Arby. Il a dit qu'il regardait un peu nos vidéos sur classe en fait. Ouais, il a regardé nos HO sur classe, c'est vrai. Et il avait dit qu'il aimait bien parce qu'on On était honnêtes. on était honnête, on disait quand on aimait pas et que. Et c'est- Les gars, genre, love your YouTube channel, quoi. Mais c'est trop drôle, Alors quoi. qu'on lui a pas on lui en a pas parlé quoi. On arrive à Ah. cette soirée. Mmh. À chaque fois qu'on arrive sur un nouveau truc, on fait waouh trop bien et tout. Là c'est le niveau dessus parce que c'est pas une convention là. On a eu des invitations pour assister à la projection de World Enough and Time sur grand écran. Et il y avait l'orchestre. Ouais, c'était un truc de fou. Il y Ouais, il y avait l'orchestre de là. la BBC qui était là et tout, c'était à Cardiff. C'était quasiment que des employés de la BBC, il y avait très peu de gens qui étaient pas... Après la diffusion de l'épisode, on s'est retrouvés il y avait un petit apéro dehors. Mm. Enfin dehors, Dans le hall du Millennium Center, vous savez, ce gros bâtiment qu'on voit souvent dans Doctor Who. On a fait le HO là d'ailleurs. Ouais. Il y avait plein de monde autour de nous, on dit on fait le HO. Juste après qu'on ait fini le HO, hein, vraiment 3 minutes après, on se retourne comme ça fait. Mais il y a Moffat là. Donc on lui a demandé un autographe et une photo. Ouais. Ah, mais les photos sont pas belles, mais elles sont tellement. Elle est tellement. C'est ma rencontre qui m'a le plus retourné la tête. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, je pense qu'on n'était pas prêts déjà à le rencontrer. Et on l'a vu dans un contexte super particulier. Et vraiment, c'est ma rencontre préférée aussi. Bah, j'ai limite fondu en larmes en lui parlant. On dit oh c'est génial ce que vous avez fait. Et ouais, je l'ai Merci remercié, pour tout. j'ai dit l'air Peter Capaldi, c'est ma préférée de toute la série, vraiment merci pour ce que vous avez fait, c'est génial. Et lui était super ému aussi. Alors déjà en plus, bah, encore une fois, c'était qu'est-ce que des Français foutent là quoi. Et c'était super. Lui il était ému, nous on était émus, donc du coup on se rendait émus mutuellement. Derrière on a quand même rencontré Paul Mackie aussi. Et c'était trop cool aussi. de C'était trop rencontrer cool Paul aussi, mais Mackie. ça m'a pas fait la même impression que Moffat. Je sais pas pourquoi Moffat, parce que c'est pas un acteur, tu vois, c'est pas pareil. Elle était là avec sa super grande robe, et là par contre, elle, tout le monde lui sautait Ouais. dessus un peu. Tout le monde voulait prendre une photo. Enfin, c'était pas méchant non plus, ça restait dans un hall, donc du coup les gens étaient beaucoup plus très respectueux en fait. Mais du coup, ça faisait un peu bizarre, et du coup, quand elle arrivait à Mais ça notre faisait truc, plus le côté star que du coup t'avais pas avec Moffat. Et je pense Ouais. que c'est aussi ça la différence avec Moffat. C'est que Moffat, on est vraiment allé le voir, il y avait personne qui allait voir Steven Moffat, quoi. Enfin, bah, il parlait avec Il parlait avec ses potes, collègues, enfin, ses quoi. collègues, ouais. On continue avec des trucs fort Ah émotionnellement, mais un peu moins bons en fait cette fois-ci. hein. Matt Lucas, qui a été adorable. On a réussi à avoir une interview de lui. C'était vraiment compliqué. C'est exactement ce qu'on disait là pour le fait d'avoir des passe-presse, qu'en fait, à partir du moment où on a commencé à avoir des passe-presse, c'était plus compliqué d'avoir des interviews. Et en fait, le truc, c'est que cette convention-là, ça s'est vraiment mal passé à plein de niveaux. Et Matt Lucas, il y a des bons souvenirs quand même, parce que genre Matt Lucas... L'interview en elle-même était bien, mais Ouais. en fait, on a galéré à l'avoir l'interview parce qu'on lui a demandé. toute et la elle fait, journée, ça nous a pris.
Ouais, il nous a fait « Ah bah oui, aucun problème, on va faire votre interview, attendez un petit peu. » On revient plus tard, à l'heure où il nous avait dit, on commence à demander aux gens qui s'en occupent, qui sont partis voir d'autres personnes, qui sont repartis voir d'autres personnes, puis là, ils nous font « Ah bah non, vous pouvez pas faire d'interview. » Bah, c'est lui qui nous l'a proposé, on va pas... Il a fait « Ouais, je leur ai promis une interview, ouais. » Et nous, ça faisait 3/4 d'heure, hein, je crois, qu'on se bagarrait avec les autres, juste pour qu'ils aillent lui demander, quoi. Et que ce soit lui qui coupe court au truc en disant « Bah si, je leur ai dit oui, donc bah vous avez rien à dire, en gros. » Ça nous a fait vraiment super plaisir. Franchement, c'était très cool de sa part. J'ai un gros souvenir de cette interview, parce que dedans, on lui avait demandé qu'est-ce qui vous a le plus touché dans Doctor Who, un truc comme ça. I have one favorite memory that I can't tell you, because I can't. One day I'll be able to tell you, but I can't tell you today. Et du coup, il nous avait donné un peu un scoop, comme quoi il revenait à l'épisode de Noël. On avait le scoop qui revenait dans l'épisode de Noël, mais ça, on l'a sorti 2 jours après, on a fait putain, mais ça va tellement... Enfin, il y a tellement de gens qui vont le voir, qui vont faire « Ouah, trop bien » et tout. Tout le monde s'en est foutu. Tout le monde s'en est foutu. Il l'a... Et genre, 3-4 mois après, il l'a dit dans un autre truc. Et là, ça a été repris partout. Mais un truc monstrueux. On était... Putain, mais... On avait l'exclu 4 mois avant, les gars. Et c'est le moment où je me suis rendu compte qu'en fait... Ouais, mais ça a participé, je pense, au fait qu'on a décidé que ça avait plus tellement d'importance, ce genre de choses. Ah, la méchante Jenna Coleman. La méchante Jenna Coleman. Jenna Coleman, et bah, c'est tout simple, en fait. Elle est juste... Elle est comme toi. Elle est comme moi, si on veut. Elle est introvertie, en fait. Elle refusait de faire des câlins aux gens sur les photos. C'est surtout aussi qu'elle parlait pas beaucoup. Et elle parlait pas beaucoup. Quand t'allais faire un autographe, bah, tu payes ton autographe assez cher, c'est toujours pareil, t'as envie qu'il y ait quelque chose, t'as envie d'y avoir une petite discussion. T'as envie de te souvenir de quelque chose, quoi. Et tout ça. Nous, ça va parce qu'on était cosplayés, alors... Ouais. Toi, t'étais habillé en elle, frappé par le corbeau. Ah oui, la photo, là, une des photos... C'est quand on a commencé à reprendre des conventions, parce qu'on s'est dit, on peut s'amuser, on peut faire des choses pour nous, plutôt que d'aller essayer de faire des interviews à tout prix, en fait. Quand elle est à sa table, elle t'a dit, j'ai rarement vu un cosplay aussi bien, est-ce que je peux te prendre en photo et l'envoyer à Steven Moffat? Et du coup, on l'a beaucoup fait rire grâce à ça. Mais c'est vrai qu'elle est très introvertie, donc si vous allez voir Jenna Coleman, vous attendez pas à ce qu'elle vous parle pendant des plombes. Moi, ce qui m'avait gêné suite à cette convention, c'était pas du tout par rapport à Jenna Coleman, c'était les fans de Doctor Who que j'ai trouvé ignobles avec elle, qui sur les réseaux sociaux l'ont vraiment défoncé, avaient aucune empathie pour le fait que c'était une personne introvertie, en fait, et surtout, qui était vénère, parce qu'elle refusait les câlins et d'être touchée sur les photos. Quelqu'un comme Jenna Coleman, je pense qu'elle a dû... Déjà, elle doit pas aimer ça, et en plus, elle a dû aussi avoir des coups en convention, des mecs qui lui mettent des mains au cul, des trucs comme ça m'étonnerait pas. Enfin, et je trouve ça super déplacé d'exiger que quelqu'un te fasse un câlin parce que tu as payé pour avoir la photo avec, quoi. Moi, ça me dérange profondément, en fait, ce genre de truc. Et j'ai rarement été autant en colère contre le fandom que suite à cette convention et les réactions par rapport à Jenna Coleman. Moi, je vous le dis tout de suite, quand je serai une star et que je ferai des conventions... Pas de câlin. Pas de câlin. Pas de câlin, je parlerai pas beaucoup parce que je parle déjà pas beaucoup en temps normal. Tu seras Jenna Coleman. Je serai le Jenna Coleman en plus sexy, il faut dire. Regarde, je mettrai mon t-shirt Justin Bieber. Alors ensuite, c'est la 3e fois on allait au Capitole. Ouais, cette fois-là, c'est un peu moins bien passé. Bon, problème de passe-presse, bref. Ceci, cela. Et là, vraiment, ça c'est ma bonne rencontre de ce Capitole 3. C'est on a rencontré Andrew Cartmel, qui était même pas dans le hall des invités. Il avait sa petite table parmi les gens qui vendaient les trucs. Donc Andrew Cartmel, c'est le script editor sur la période McCoy, donc en gros l'équivalent actuel. Rencontrer Andrew Cartmel, c'est comme si tu rencontres Steven Moffat, quoi. Et en fait, il était à sa petite table, en fait, il était là pour vendre ses romans. On était beaucoup de Français, et dès qu'il y avait un Français qui allait déjà très très fatigué, en fait. Il avançait à peine, il parlait pas vraiment, il allait très bien. C'était juste qu'il était épuisé, parce qu'à cet âge-là, bah, tu fais un voyage pareil pour aller à une convention, bah t'arrives, forcément t'es crevé. Puis t'as plein de monde qui vient de parler, enfin il avait déjà parlé à beaucoup de monde, tout ça. Il y avait eu 15 personnes peut-être devant nous, enfin. C'est la seule fois où je me suis vraiment dit, faut peut-être pas toujours rencontrer ses idoles. Ça fait bizarre en fait de le voir comme ça, parce que nous on a l'image de Ian Chesterton très dynamique et tout ça. Et c'est normal en fait qu'à 93 ans, tu fais une convention, bah oui, t'es dans le coltard quoi. Ah, David Tennant. Donc là on repasse à une convention belge. Ouais, Facts. C'est encore Facts ? Ouais. La Facts où ils ont invité David Tennant et John Barrowman. Ouais. Mais de toute façon, si vous pouvez pas aller en Angleterre, le mieux si vous voulez voir des acteurs Doctor Who, c'est de faire les conventions belges. Donc, Bruxelles Film and Comic Con. Mais surtout,
Fact. David Tennant, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était vraiment cool de rencontrer David Tennant. Il est très simple et tout. Enfin, c'est vraiment le mec que t'as l'impression que tu pourrais aller boire un verre avec. Ouais, Enfin, voilà, ouais. Il est vraiment au naturel, quoi. De C'était façon- vraiment sympa, quoi. C'était le mec, il était là, tu discutais à sa table. T'essayes d'oublier dans ce moment-là que t'as quand même passé quelques dizaines d'euros à la personne juste avant. Hein. Bah, il est sympa, ça se voit. De toute Ouais. façon, ça se voit quand tu vois ses photos sur, Ouais, mais voilà, c'est un mec simple. quand en tu fait. vois ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, tu vois qu'il est très simple avec. Tu savais que sa femme c'était sa fille, la fille du docteur. Et du coup après, on a rencontré John Barrowman. John Barrowman, c'est le showman. Disons qu'on était, en plus, on était habillés en rosette. Ouais, on était habillés en rosette, on ce qui était en avait beaucoup cosplay fait de rire rose. aussi David Tennant. Et ça a beaucoup plus fait rire John Barrowman, qui d'ailleurs, c'est la photo m'a attrapé Ah ouais, de ouais, façon assez. John Barrowman est connu pour faire des panels absolument extraordinaires où il met des petites robes moulantes et des talons aiguilles. Je ne sais pas comment il fait pour marcher avec ça, mais c'est impressionnant. Et il demandait aux gens de monter sur scène pour poser leurs questions. D'habitude, on les pose depuis la salle. Et du coup, j'étais montée sur scène. Je pense que déjà, il faut remettre la vidéo de John Barrowman qui fait des pirouettes cul nu dans le couloir. Et j'ai dit, ouais, moi je suis impressionnée par vos vidéos de roulade cul nu dans les couloirs, quoi. Comment vous faites? Et C'est quoi votre secret il a dit- fitness? Ouais, et il a dit, bah, je suis pas si fin que ça, enfin, je suis pas si... Je suis pas autant en forme que ça. Tiens, tu peux toucher si tu veux, en me montrant sa hanche juste devant le nez. Donc j'étais là en train de tâter les poignées d'amour de John Barrowman en disant, oh, bah, ça va quand même. devant une foule, enfin, devant tout le monde, quoi. Devant une salle entière, quoi. Billy Piper. Piper. Et ça, c'était Ça, aussi... c'est à Bruxelles Comic Con. Ça aussi, ça a été un souvenir incroyable, quoi, quand on est arrivés tous les trois En rosette aussi. avec Julien Davin en rosette. Ouais. Puis elle a fait... Elle a Mais explosé quoi de rire, quoi. Elle a explosé de rire. Et c'est pareil, on parlait de Jenna Coleman tout à l'heure, qui a peut-être eu des problèmes. Billy Piper, c'était sa première convention depuis super longtemps, parce qu'elle a eu des problèmes avec un mec qui lui avait envoyé des... Oui, qu'il avait harcelé. qu'il et avait tout, ouais. harcelé par lettres et tout ça, et du coup elle voulait plus faire de convention plus Elle voulait plus rencontrer de fans à cause de ça, parce qu'elle avait un trauma à cause de ça, en fait. Le soir même ou le lendemain, on était sur Instagram, et d'un coup, on est tombé sur un post de Billie Piper qui avait partagé notre photo avec elle. Déjà, l'expérience avec elle était super drôle, on a bien rigolé quand on est allé à sa table. C'est pour ça aussi qu'on aime bien La faire des photo, cosplays un la peu photo. cons et tout, parce que ça fait un truc pour La discuter, photo, c'est quoi. la meilleure photo qu'on ait faite. Incroyable, Cette photo où on est à trois, enfin, non, toi tu viens pas dans notre groupe de Rosette. Ouais, voilà, on l'exclut du groupe des Rosettes. Et on lui a expliqué, direct, elle a joué le jeu à mort, quoi. Enfin, c'était trop fort, quoi. Et donc du coup, on a réitéré la chose Ouais. la fois d'après, qui était, c'est bien un an après. Hein. Ouais, bah Non. c'était la même convention l'année suivante, ouais. Non, donc du coup, River Song, Ouais, Alex Kingston. Alex Kingston. Du coup, on y est allé déguisé en River avec des cosplays. Mais alors, en plus, Pareil c'est avec drôle Julien parce que et les avec cos- Gokan. ouais, et en fait, c'est des cosplays qu'on fait à l'arrache, ceux-là. Hein. C'est pas comme le cosplay de Missy tout à l'heure où j'ai passé des heures. Ça, c'est vraiment des cosplays qu'on fait à l'arrache, quoi. J'adore ce cosplay avec le truc toilette autour du cou. Ouais, c'est un pot de toilette qui s'est mis autour du cou. Ouais. Tout le monde a qu'est-ce qu'on fait comme photo? Et à un moment, je dis, si on faisait la queue leu. Bah, déjà, elle en pouvait plus, elle. Hein. Ah ouais, elle nous a Elle a eu vu, un fou elle a dit, rire. ah, venez. Elle était super pressée de prendre la photo. Et on lui a dit, allez, on fait la queue leu. Elle a fait, oh oui! Elle a dit, don't be shy, en les serrant contre elle. Bah, elle est trouvée à jouer comme ça, sur les côtés, comment dire, j'ai pas envie de La- dire sexuel, mais... Ouais, c'est un peu ça, mais c'était Un jeu. vraiment marrant, quoi. C'était super drôle. Même après, il y a eu son panel. Ouais. Pareil, où elle était très marrante pendant son panel. Et à la fin, elle fait, je sais pas si vous avez vu, il y en a 4 qui sont cosplayés en moi et tout. Regardez, ils sont trop c'est drôles. trop marrant. Et puis, du coup, il y avait plein de monde cosplayés en elle. Mais tout seul, c'était des filles toutes seules, souvent. Ouais, et avec des cosplays bien mieux faits que les nôtres. Bah ouais. Et on se sentait mal déjà, et puis t'avais les présentateurs qui disaient, ouais, mais il y a aussi, regardez, il y en a là aussi. Puis elle était là, non, regardez les 4. On était pas bien. Et voilà. Ça m'a fait trop plaisir de revoir ça. Bah moi aussi, ça m'a fait super plaisir. Je me rends compte à Ça- quel point on a vécu des moments Et géniaux ouais, et avec ça, c'est quoi? C'est en 6 ans déjà, quand même. 6 ans. T'imagines tous les gens qu'on a rencontrés, quoi. C'est ouf. Bah ouais, avec le temps, c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de monde. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnes que t'aimerais rencontrer? La Jodie Whittaker. Ouais, moi aussi, en fait... Bah, de base, tous les docteurs, tu vois. Moi, c'est vrai que le cast des dernières saisons, j'aimerais vraiment les rencontrer parce qu'ils sont en ce moment, en fait. C'est pour ça que j'aimerais les rencontrer. J'aimerais rencontrer aussi Eric Roberts. Russell T. Davis. Ouais, c'est J'aimerais vrai. trop rencontrer Russell T. Davis. Bon bah voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça doit être assez long au final parce qu'on est vraiment... On aurait pu sélectionner, faire une sorte de top.
on s'est dit, on va tout revoir. Ouais. C'est vrai que, non, mais c'est vrai, Non, mais on en a à une profité période tant où qu'on pouvait, quoi. ouais, une période où on pouvait, et maintenant, bah... Il y aura un moment, on sera bloqué dans une vie d'adulte, Oh entre non, guillemets, jamais. où ce sera beaucoup plus compliqué et tout, pour plein de raisons, et... Bah, je suis pas un adulte, moi, je mets des t-shirts Justin Bieber. Non, mais il y a bien un jour où forcément on va devoir ralentir ça, et je pense qu'on a bien fait, tant qu'on pouvait, de profiter un maximum de ça. Parce C'est que beau. ça va faire des souvenirs pour la vie entière. Vivez votre vie tant que vous n'êtes pas un adulte. Mais attendez quand même d'être un adulte, parce que sinon vous ne pourrez pas les payer. C'est vrai. On va finir là-dessus. Ah, c'est beau. Les adultes. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Très bientôt. Gros Zoubi. zoom. Les amis. Salut. Salut! Come on, you're supposed to throw your underwear at me now. Come on. Come on, go. Le pantalon, avec le pantalon. Vite. Je m'appelle Fraser. I've already said my favorite French word is l'intérêt de marchandise, le fauteuil, un épisode 9. Allez-vous-en, vite. À la chambre à coucher. Nous faisons beaucoup amour.